Changer, grandir, améliorer, comment commencer par prendre la décision d'investir en vous-même avec des livres. Hey, je suis Teresa Velfoy, votre pom-pom girl de rêve. Aujourd'hui, je vais vous dire le pire conseil que je n'ai jamais reçu. J'ai le sentiment que vous l'avez aussi reçu. Je n'ai jamais intitulé un podcast comme ça, mais je suis ici pour vous dire que si vous voulez réussir, ne l'écoutez pas. Maintenant, avant que je ne vous raconte cette histoire incroyable, je veux que vous sachiez, mesdames, que nous approchons tellement d'Icing Londres. J'exporte ma conférence pour femmes icing dans 3 endroits cette année: Londres, Dallas, Washington, D.C. Et Londres est ce mois-ci, le 26 et 27 mai à Kensington Hall. Nous serons non seulement près du palais de Kensington, mais Harrods est juste au coin de la rue. Donc si vous avez toujours voulu aller à Londres ou si vous avez toujours voulu aller à Icing, faites les deux. Cliquez simplement sur le lien dans la description et obtenez votre billet aujourd'hui. Je me réjouis de vous rencontrer là-bas et de vous faire un câlin. Bien, laissez-moi vous raconter une histoire vraie, une histoire personnelle pour expliquer ce message sur le pire conseil. Retournons à l'époque où aucun de nous n'avait des caméras sur nos téléphones. Nous devions emmener notre film pour qu'il soit développé, vous savez, au labo photo. Je déposais régulièrement ma pellicule dans mon magasin. J'y étais tellement que dès que j'entrais dans les portes coulissantes, j'entendais Bienvenue à nouveau, Miss Foy, par les employés. C'était l'époque où vos vacances en famille, le premier jour d'école de votre enfant, tout a été vu par un parfait inconnu avant que vous ne les approuviez. Une fois, on m'a donné les mauvaises photos. C'était un groupe de nudistes sur un voilier. Je ne rigole pas, mais c'est une autre histoire. Je suis content que vous ne déposez plus votre film. Le technicien de laboratoire m'avait appelé en panique, vous savez, il était Je crois que ce ne sont pas vos photos. Oui, je pense aussi. Allez, ça n'a rien à voir avec mon histoire. Alors, un jour, je rentre dans ce magasin pour prendre mon lot de photos. Lorsque le technicien de laboratoire dit J'ai remarqué que vous étiez en Écosse. Je vous le dis, aucune intimité à l'époque. Cela signifie donc qu'il a vu toutes mes poses ratées avant qu'il n'y ait l'option supprimée. J'ai répondu Ouais, c'est magnifique. Avez-vous été Il a dit Non, pas encore. C'est le seul endroit au monde où je veux vraiment aller. Alors j'ai dit Bien, quand est-ce que tu prévois d'y aller Il a dit Jamais. Je ne pourrai jamais me le permettre. Je veux dire, il l'a dit sans hésitation ou même une lueur de possibilité. Bien. La pom-pom girl de rêve en moi lui a dit Quoi Mais tu peux faire ce que tu as décidé si tu le décides. Il a dit Non, je n'ai pas cette chance. Il a dit Mes ancêtres sont écossais et je donnerais n'importe quoi pour y aller comme tu l'as fait. Comme vous pouvez l'imaginer, j'ai un public à qui j'enseigne l'art de se fixer des objectifs. Je veux dire, c'est ma spécialité, mon domaine d'études. J'ai consacré des années pour apprendre. Alors j'étais juste prête à l'encourager, à l'inspirer. Je lui ai juste dit Prends une feuille, écris ton rêve. Allez en Écosse, fais les recherches, j'ai dit. Regarde combien ça coûte. Ne suppose pas que cela ne pourrait jamais arriver. Combien sont les vols? Où peux-tu rester? Le lieu le plus abordable. Et si un ami t'accompagne, partagez les coûts de l'hôtel. Fais tes devoirs et commence à économiser un petit peu sur tes salaires. Puis je lui ai dit de chercher des opportunités de gagner de l'argent supplémentaire, de faire des brocantes. Je lui ai dit tu peux le faire. Vous savez, je l'encourageais vraiment. Mais il a dit non, pas moi. Comme je l'ai dit, j'ai tout simplement pas cette chance. Il a dit cela encore une fois. C'était une conversation déprimante qui était dans l'oreille d'un sourd. Il a refusé de rêver, il a rabaissé sa possibilité de succès. Il a choisi de ne jamais aller au-delà de l'endroit où il se trouvait à ce moment-là. Les années ont passé et je rendais visite à mes parents dans cette ville natale où se trouve le magasin. Je suis rapidement passée pour acheter de l'eau et qui je vois Au comptoir apparaît ce même jeune homme écossais. Il me dit Mademoiselle Foy, où étiez-vous Je voulais dire partout dans le monde. Ça m'a manqué de vous voir. Je lui ai expliqué que j'avais déménagé il y a quelques années à Rockwall, Texas. Je lui ai demandé comment tu vas. Il a dit Oh, je survis. Alors j'ai demandé Est-ce que tu as été en Écosse Non, ce serait bien, mais je n'ai pas cette chance. Voyez, j'essaye de ne pas faire d'amalgame ou de rabaisser ce gentil garçon. Je veux juste souligner que rien ne change si rien ne change véritablement. Ce gars va d'une année sur l'autre sans vision. Je parle d'un jeune homme dans la fin de sa vingtaine avec des opportunités tout autour de lui. Et il reste dans sa rengaine au même endroit, faisant la même chose année après année, sans espoir de jamais changer. Dans le même temps,
J'ai entendu une situation similaire d'un jeune homme d'une famille pauvre, dévastée par la Grande Dépression de 1929, qui travaillait dans une épicerie du même type. Il gagnait 2 $ de l'heure. Quelques décennies plus tard, il se réveille avec 20 milliards de bénéfices. Maintenant, qu'est-ce que ce jeune homme, Warren Buffett, a fait que mon ami des photos ne fera pas? Il a changé, il a grandi, il s'est amélioré l'état d'esprit et s'est donné la permission de rêver. Comment? Terry, dis-le-moi. Savez-vous ce qu'il a fait? Il a simplement lu des livres. Je suis tombée sur l'interview de Warren Buffett où il a été interrogé sur sa clé du succès. Il a pointé une pile de livres de bibliothèque et il a simplement dit lire tous les jours. Il a dit que c'est ainsi que la connaissance fonctionne. Il dit tout comme un intérêt. Vous pouvez tous le faire, mais je vous garantis que peu d'entre vous le feront. Simplement en lisant, il a ouvert son esprit aux possibilités. Il a élargi son imagination. Il a acquis des connaissances. Il a renforcé sa confiance. Il s'est donné la permission de rêver en dehors des 4 murs de cette épicerie. En fait, M. Buffett, l'investisseur financier le plus prospère du XXe siècle, a expliqué comment la lecture a changé toute la trajectoire de sa vie, de l'employé d'épicerie à l'investisseur milliardaire. C'est ce qu'il a dit. Il a dit « J'ai eu des jours de chance dans ma vie, mais le jour le plus chanceux était en 1949, quand j'avais 19 ans à Lincoln, Nebraska. J'ai pris un livre et cela a non seulement changé mon état d'esprit, mais aussi ma philosophie d'investissement. Il a dit cela avait changé toute ma vie. Puis il a dit ceci, je serais une personne différente dans un endroit différent si je n'avais pas vu ce livre pour la première fois. Pensez maintenant vraiment à ces mots. Il serait une personne différente dans un endroit différent s'il n'avait pas d'abord pris un livre. Maintenant, la soi-disant chance que mon ami espère lui est offerte tous les jours en prenant un livre et en commençant par une page. Qu'en est-il de vous? Le fait que vous regardiez un podcast de croissance personnelle en ce moment prouve que vous êtes sur la voie du changement de votre vie, mais donnez un coup de fouet en lisant des livres incroyables. En fait, votre téléchargement gratuit cette semaine est une nouvelle liste de certains de mes livres de croissance personnelle préférés et j'ai demandé à certains membres de mon équipe de me donner leurs meilleurs livres de croissance. Alors voici une liste de nos 10 meilleurs livres pour que vous commenciez à lire. Cliquez simplement sur le lien dans la description et accédez à cette liste gratuite dès maintenant. Fixez-vous des objectifs à lire, que ce soit 20 minutes par jour ou 10 pages par jour, un livre par mois, un livre par semaine. Faites-en une priorité. Je vous dis que vous deviendrez une personne différente dans un endroit différent. Alors, quel est le pire conseil que je n'ai jamais reçu et vous l'avez probablement aussi eu? Je l'ai écrit ici. Vous l'avez probablement vu écrit dans des livres, les livres de l'année, ceux qui n'ont jamais été produits. Je viens de trouver mon livre de lycée 1987, Cowley High School, et c'est écrit sur presque chaque page. Vous savez ce que c'est? Ne change jamais. C'est le pire conseil que je n'ai jamais reçu. Maintenant, je sais, c'est censé reste gentil, t'es trop chou, ne change jamais. Je suis presque sûre d'avoir dit la même chose à tous mes camarades de classe. Mais ne l'écoutez pas, changer, grandir, s'améliorer. Comment? Commencez par prendre la décision d'investir en vous-même avec des livres. Alors cliquez sur le lien pour obtenir ma liste de livres recommandés et rappelez-vous, je vous encourage à vivre vos rêves.